parti, monsieur dame. Allez, rêve de gosse aujourd'hui, passez une bonne émission. Dites ce que vous avez à dire. Par contre, on laisse parler tout le monde. On partage le temps de parole. Et on respecte ceux qui ne veulent pas parler aujourd'hui. D'accord? Et Vanessa prend le relais, Célia prend le relais. D'accord? Allez. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. RDW, Web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Mélinda, j'ai 13 ans. Je vais être l'animatrice et avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. RDW, c'est la web radio de Sainte-Eugène, réalisée pour les jeunes accueillis à l'ITEP de Sainte-Eugène. Je vous présente les journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur, Vibrer Rugby D2, tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Eugène. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur, sélectionnez en direct puis Carcassonne et appuyez sur Play. Bonjour Célia. Bonjour, j'ai 14 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présentés en studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luce Fontes, psychologue à Sainte-Eugène. Bonjour Jimmy. Bonjour, j'ai 14 ans. Nous sommes vendredi 8 octobre 2021. Aujourd'hui, nous fêtons les Pélagie, surnom de la déesse Vénus, et les Kelly. Bonne fête à elle. Conseil santé, le virus de la Covid-19 est de moins en moins actif. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, nous allons vous présenter l'expo éphémère du mois d'octobre, à venir dans les locaux de RDW. Aujourd'hui, émission spéciale, puisque nous avons comme invités. Les invités de cette semaine sont nos reporters, car ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, nous avons participé à une journée rêve de gosse. On va tout vous dire et on va vous expliquer tout. Il y aura aussi les actus, le sport et la météo. On terminera par la présentation de notre prochain numéro. Beau programme, non? Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Eugène. ITEP Sainte-Eugène, RN 6113, 11950 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com.
L'expo éphémère des mois de septembre-octobre sera visible jusqu'à mi-octobre. Il s'agit d'une rétrospective des expos éphémères de la saison passée. On retrouve donc Eva, Madame Diaz, au sujet du procès des tueurs de Charlie Hebdo. Léa à l'Iquitep, Lucas et Monsieur Bursin concernant la voile Vendée Globe. En février-mars, la cité de Carcassonne, vue par les jeunes de l'ITEP, mais hélas, Covid et confinement sont passés par là. En avril-mai, Teddy et Monsieur Hernandez nous a présenté leur travail sur les mangas. Et enfin, en juin, Dylan était le parrain de la dernière expo dont le thème était le rire et l'humeur, avec plein de blagues et pourquoi c'est important de rire. Belle tradition, passons à l'interview de nous-mêmes. Je rêve. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, nous retournons en direct bien sûr après ce jingle et on va donc parler de ces 2 journées rêve de gosse puisque Vanessa, ces journées c'était jeudi et vendredi 23 et 24 septembre. Qui c'est qui veut commencer à nous expliquer un petit peu jeudi? Est-ce que quelqu'un est parti jeudi? Parce que voilà, alors Célia, on écoute Célia. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le jeudi? Qu'est-ce que vous avez fait? On a préparé la cuisine pour le vendredi. Ouais. Combien de c'était un peu le défi, hein? Oui. Voilà. Alors avec qui tu es parti? Je suis partie avec Jordan, Enzo et Maxime. Et comme éducateur et adulte? Il y avait Jean-Paul. Jean-Paul Julien, oui. Éducateur ici. Oui. Et de là-bas, il y avait d'autres jeunes. Il y avait aussi des jeunes, effectivement, puisque lorsqu'on a fait des photos, il y a des têtes que je ne connaissais pas. Voilà. Donc, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du travail que tu as fait en cuisine? Je dis quoi en premier? Ce que tu as préparé, ouais. On a préparé de la salade. Oui. Pour l'entrée. L'entrée. Après, on a préparé de la quiche, le fromage. Oui. En plat. Oui. Et après, on a préparé... T'en souviens plus au niveau du dessert? On a préparé des 30 tartes aux pommes. Des tartes aux pommes pour le dessert. Oui, donc effectivement. Et des fruits. On a acheté beaucoup de fruits. D'accord. Et le défi, on le répète bien, était donc de faire la cuisine, mais pour l'ensemble des jeunes, c'est-à-dire aussi ceux que vous ne connaissiez pas. Oui. Voilà, c'est vous qui vous moi, Jordan et Maxime et Enzo, on a appris à les connaître. Vous avez fait connaissance? Oui. D'accord. C'est quoi ton sentiment et tes émotions un peu par rapport à cette journée? Est-ce que c'est quelque chose qui te reste dans ta tête de positif? Non, ça va, c'était cool. Ouais, c'était cool. Ouais. Une belle expérience? Ouais. Alors, tout à l'heure, on entendra un reportage de Rêve de Gosse, exactement en quoi consiste cette association. Et donc, Teddy, Dylan, Nathan, Melinda et Jimmy, vous étiez donc sur la journée du vendredi, c'est ça? Qui veut bien me répondre? Ouais. Allez, oui. Melinda. Alors, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? On est arrivé et on a commencé à préparer tout pour le midi. Oui. Et après, du coup, quand on avait fini, les autres sont arrivés. D'accord. Les autres groupes. Oui. Et du coup, on a commencé à servir et tout, à midi. 200 personnes. Oui. Et 200 personnes? Plus même, apparemment, dit Célia. Donc, c'était assez conséquent, en tout cas. Plus de 200 personnes, tu dirais, Célia? Oui, parce qu'Antoine, on a fait 250 plats. D'accord, 250. Qu'est-ce que vous diriez des groupes que vous avez rencontrés? Est-ce qu'ils avaient quelque chose en particulier? Est-ce qu'ils étaient plus petits que vous? Non, mais après, il n'y avait que des adultes. Oui. Sauf les jeunes qui servent avec nous. Sinon, il n'y avait que des adultes. Après, il n'y avait que des adultes qui sont venus voir et tout ça. D'accord. Même Madame Gégou. Alors,
Alors vas-y, tu peux lui passer le micro à Jimmy, comme ça me permet avec Vanessa de pouvoir vous poser des questions. Vanessa, t'hésites pas. Hein. On y va. Jimmy, qu'est-ce que tu souhaites dire par rapport à Rêve de gosse? Avec le micro. Moi, je me suis éclaté. Jimmy, si tu ne parles pas avec le micro devant la bouche, on ne t'entendra pas. Vas-y. Je me suis éclaté et tout. Oui. Il y en a certains qui ont eu peur dans ce qui est normal. Oui. On est monté vite en altitude, Mhm. niveau vitesse. Oui. Alors, si je me rappelle, nous sommes montés à, je crois, 1000 pieds. Mhm. Dans soit 3 pas, fait 3 pieds, il faut 1 mètre. D'accord. Donc on ça fait 3000 atteint mètres. les 300 km/h. Oui. On a fait le tour de Lézignan. Oui. Le Ah, tour de de Lézignan. Carca. Et de Carcaix jusqu'à Lézignan. D'accord. Mélinda. Une question, Jimmy. On est monté à 8000 mètres d'altitude. Mètres d'altitude. C'est ça? Ah ben, certainement. Nous n'y étions pas, hein, Mélinda, donc Et, on va bien te croire. 250 km. Et 250 km/h Non, c'est pour toi, c'est... 300. Bon, alors, entre 250 et 300, les enfants, il n'y a pas grand-chose. Hein, donc, surtout quand on est un avion. Teddy, est-ce que tu veux nous dire un petit peu, toi, ce que tu as ressenti quand tu es monté dans l'avion? C'est-à-dire, parce que je suppose que ça fait un grand bruit et de moteur, non, ces avions-là? Surtout quand il démarre, mais après dans le vol, ça va. D'accord, dans le vol, ça va. Est-ce que tu as eu un peu la flippette? Non. Non, t'as pas eu la flippette. Mais dis donc, heureusement que je suis pas venu, parce que alors moi, j'aurais eu la flippette, hein, je vous le dis. Hein. D'accord. Alors, vas-y, Moi, on va dire que au début, j'ai failli renoncer au vol parce que j'avais trop peur. C'est un peu normal. C'était la première fois que je volais. Alors, ouais, on va faire un petit sondage. On vous juge pas, vous le savez ici, mais qui c'est qui a eu un petit peu peur quand même au fond de son cœur là? Célia. À part Moi, Mélinda. j'ai accroché à Mathias. Toi, tu t'es accroché. Donc, Teddy, t'as pas eu Donc, peur Teddy, il a géré. Dylan, tu as eu peur est-ce ou que pas non, t'as pas eu trop peur, Dylan? D'accord, félicitations. Nathan, allez, dis-nous un petit peu ton ressenti, toi. J'ai pas eu trop peur. Menteur. Toi, t'as eu trop peur? Non, pas trop. Pas trop peur. Juste Avec le micro, s'il te plaît. Juste à la fin. Juste à la fin. Pourquoi à la fin? Qu'est-ce qu'il y a eu à la fin? Avec le micro, s'il te un petit plaît. atterrissage. L'atterrissage. Alors, l'atterrissage, c'est compliqué. Pourquoi? Continue à nous discuter. Ça fait du bruit. Ça fait pas mal de bruit, puisqu'en fait, de l'air, on passe à... Au sol, on passe au sol avec le micro, parce que sinon les gens ils ne comprennent pas. Vas-y Jimmy, qu'est-ce que tu as à nous dire? Avec le micro aussi. Moi, ce qui m'a plu à l'atterrissage, c'est qu'en fait, vu que nous étions donc, entre 200 et 300 km/h, c'est que ça ralentissait de plus en plus vite. Oui. Et on plongeait. Oui. Et au moment de l'atterrissage, ça fait une énorme secousse et on a tous sauté du siège presque. Moi j'ai une question parce que j'y étais pas. Après je laisse la parole à Vanessa. Est-ce que vous avez mangé avant l'avion ou après l'avion? Avant. Avant l'avion? Avant l'avion. Waouh, ça c'est courageux, hein, parce que vraiment faire la montée en avion. Est-ce que quelqu'un a eu un petit quelque chose au niveau du ventre au décollage? Non. Non, ça vous a rien fait du tout? Parce que, alors effectivement, vous avez raison, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, je crois que c'est Nathan. Effectivement, l'atterrissage et le décollage sont les deux phases les plus un petit peu compliquées. Vous savez que c'est là qu'il y a le plus d'accidents d'avion. Ce sont sur ces deux phases-là. Un avion en l'air, il risque pas grand-chose. C'est rigolo ça. Oui, Jim? Et moi, ce qui m'a surtout plu, c'est qu'en fait, le fait d'être en altitude Oui. et non sur Terre avec la gravité, Mhm. eh ben, en fait, on marchait dans l'avion, mais on sentait qu'on perdait un peu l'équilibre. Est-ce que vous aviez le droit de vous lever dans l'avion? Oui. Quand il était en l'air? Ah, pour, génial! pour On aller a voir parlé le- aussi, le- on a parlé aussi au copilote et tout, on avait un casque et J'ai tout. même eu des photos. Oui, oui, je les ai. Alors, tu nous fais une très belle transition. Hein. Pas ceux que moi Oui. j'ai. Que? Que moi j'ai. Ah, que toi tu as. Eh ben, tu peux nous en donner, en partager quelques-unes parce que à partir de la semaine prochaine, à l'expo éphémère, ce sera sur Rêve de gosse et j'ai effectivement en ma possession quelques photos de vous en train d'être dans l'avion, en train de faire la cuisine et on va avec Vanessa articuler tout ça pour faire une belle expo. Je rappelle. Vas-y. Est-ce que vous étiez tout seul dans l'avion? Vas-y, Mélinda. Avec un éducateur à chaque fois? Ouais. Et ils étaient tous dans l'avion, Vanessa. Explique, Oui, Mélinda. on était tous dans l'avion. Il y avait en tout, on était 20. Il y avait d'autres gens avec nous. C'est ça. Mais le plus qui prenait de place, c'était nous parce qu'on était beaucoup, vraiment beaucoup comme jeunes. C'est ça. Alors je rappelle, après on refait un petit tour de table pour vous laisser la parole, qu'on est donc sur les journées Rêve de gosse, qu'ont vécu l'ensemble de nos reporters, c'est-à-dire qu'ils ont préparé pendant 2 jours la cuisine un petit peu pour tout le monde et fait un vol en haute altitude. Alors, il y a un petit débat entre 8000 mètres d'altitude, 3000 mètres, à une vitesse de 250 km/h ou de 300, mais ça peu importe, c'est vraiment sur les émotions de la journée qu'on souhaite avoir vos sentiments, puisque vous êtes les invités de cette émission. Qui c'est qui veut dire encore? Vas-y Jimmy, de quoi tu voudrais qu'on parle?
Ah oui, et aussi... Avec le micro. Bon. Avec le micro. Oui. Merci. J'avais le micro. Là. Ah là. Voilà, allez. Bon, du coup, comme je disais, nous étions plus de 15. Oui. Et en fait, les petits avions ne pouvaient pas. Du coup, on a pris un avion pour faire chuter les parachutistes. Donc il y avait 2 sortes d'avions. Vas-y Mélinda. C'était un avion de l'armée de l'air. Exactement, Et- un gros avion. Oui. Et du coup, il y avait beaucoup de militaires et tout. Et alors, comment on appelle les 2 personnes qui étaient devant là? Les pilotes. Les pilotes et les conducteurs, voilà, Les exactement, copilotes. avec le copilote. Est-ce que vous avez pu leur poser les questions que vous avez voulu? Oui. Ah, J'ai génial. même une photo avec le copilote. Oh là là, bah décidément, t'en as des photos, il va falloir que tu nous les donnes hein, pour l'expo éphémère. Nathan, est-ce que toi, il y a quelque chose que tu peux nous dire sur ce gros avion? Est-ce que c'est déjà le premier vol que tu faisais en avion? Avec, bien sûr, le micro, on essaie de se le partager, on t'écoute. C'était mon premier vol. Premier vol en avion. Qui c'est qui était déjà monté dans un avion? Teddy, oui, était déjà monté dans un avion. Dylan aussi, d'accord. Voilà. Et donc, pour les autres, c'était ce que l'on appelle... Comment on appelle ça quand on monte la première fois dans un avion? Un baptême de l'air. Un baptême de l'air, effectivement. Et donc, c'est pour ça que cette fois-ci, on souhaitait vous poser des questions sur vos émotions. Est-ce que tu peux nous dire, Mélinda, d'autres choses sur tes émotions? En fait, dès que... Parce qu'en fait, il y avait un clown rigolo et en fait, Ouais. il me faisait peur. Il me disait, quand tu seras dans l'avion, on va être parachuté et tout. Du coup, je me suis mis à pleurer. Alors ça, j'ai pas très bien compris. Teddy, est-ce que tu peux nous expliquer? Toi aussi, tu as vu, il y avait les jeunes, il y avait des adultes, mais il y avait aussi des parachutistes alors? Non. Non? Qui c'est qui a parlé de parachutistes tout à l'heure? Non, personne? Ah ben j'ai mal compris, je croyais que vous disiez qu'il y avait des parachutistes. Ah, mais sur la base, d'accord, ça y est, je viens de comprendre. Donc, 2 sortes d'avions, un coucou. Un coucou, c'est les petits avions où on peut rentrer qu'à 2, le pilote et le copilote, que vous n'avez pas utilisé vous êtes rentré dans le gros avion militaire pour faire un tour. Et jusqu'à Lézignan, vous êtes allé? Oui. Ah d'accord, impeccable. Allez, je vous propose, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire avant qu'on arrête cette interview? Merci d'avoir participé, d'avoir dit un petit peu vos ressentis, mais je vous laisse la parole s'il y en a quelqu'un qui veut nous dire quelque chose. C'est bon? Allez, je vous propose qu'on écoute Rêve de gosse, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette association? On écoute ça. Rêve de gosse, on ne pouvait pas mieux nommer cette opération, ni donner un meilleur nom aux Chevaliers du Ciel. Venus de tous les horizons, ces pilotes confirmés sont de vrais héros. Chaque année, ils consacrent une semaine et des milliers d'euros pour sillonner le ciel de France et réaliser le rêve d'enfants ordinaires ou extraordinaires, qu'ils soient handicapés ou défavorisés. L'aventure a débuté il y a maintenant 20 ans. On s'est dit, on ne peut pas porter toute la misère du monde sur notre dos. On va faire quelque chose en France. Et à ce moment-là, je suis allé voir la Jeune Chambre économique française, qui étaient des gens motivés, comme ici les Jeunes Chambres à Salon aujourd'hui. Et je leur ai dit, voilà mon projet, est-ce que vous me suivez? Parce qu'on partageait les mêmes valeurs, et c'est important. Et on a démarré comme ça, et c'est vraiment mon rêve de gosse. Par là, on va essayer de le faire debout, pour pas se fatiguer. Voilà mon lapin. Et votre motivation? De les sortir déjà de leur quotidien, de l'hôpital, les médecins, les piqûres, voilà. Et puis voler, je crois que pour tout le monde, c'est rêver un peu. Donc c'est rêve de gosse, quoi. Certains enfants ont longuement préparé cette journée et ils en rêvent depuis 6 mois. Ils vivent enfin le grand moment, tant attendu. Une vingtaine de minutes, dans les airs, un moment magique, loin du quotidien. Voir le monde comme un géant, tutoyer les nuages, avant de revenir, transformé à jamais. Arrivé au sol, on peut se lâcher, chacun exprimera son bonheur à sa façon. On a quitté le sol, les roues ne tournaient plus, enfin les trains d'atterrissage ne tournaient plus, et c'est là qu'on volait. Et je sentais un peu la gravité terrestre qui partait un peu, et je me sentais vraiment très très léger. Toute la journée, les Chevaliers du Ciel auront distribué du rêve et fait de chacun de ces gosses un petit prince, la tête dans les nuages. Elle était bien cette interview. Il est temps de passer aux actus. Information catastrophique. L'Église française en crise. Un rapport vient de sortir et estime à 216 000 le nombre de personnes de plus de 18 ans
ayant fait l'objet de violences ou agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de la religion catholique en France de 1950 à 2020. Ces conclusions ont été rendues publiques mardi. Le président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église catholique, Jean-Marc Sauvé, a appelé mardi l'institution à rapport une réparation financière à toutes les victimes de violences sexuelles en son sein depuis 1950 en France. Information nationale. Décès de Bernard Tapie. L'homme d'affaires et ancien ministre Bernard Tapie est mort ce dimanche matin à l'âge de 78 ans. Atteint d'un double cancer, il était hospitalisé depuis plusieurs jours. Entrepreneur à succès, ministre de François Mitterrand, patron de presse et d'un club de football, mais aussi comédien, Bernard Tapie a vécu plusieurs vies. Incarnation de la réussite sociale au milieu des années 80, l'imprévisible nanar, réputé pour sa grande gueule, se bâtit un empire et une fortune. Il se lance en politique et François Mitterrand, alors président de la République, le fait nommer en 1992 ministre de la Ville. L'année suivante, en 1993, il remporte avec l'Olympique de Marseille, acheté en 1986, la Ligue des Champions, succès unique à ce jour dans les annales du football français. Manifestation culturelle. Salon talent de femmes à Carcassonne. Le samedi 16 et le dimanche 17 octobre 2021, sous les Halles Montagnes, premier salon talent de femmes. Ce salon talent de femmes est organisé pour la première fois à Carcassonne, mais existe dans des autres nombreuses villes de France. C'est une exposition, vente d'œuvres créées exclusives à partir du travail manuel de femmes, artistes, artisanes ou agricultrices. Le but est bien entendu de promouvoir la créativité, les talents et l'esprit d'entreprise des femmes de notre région. Vive les femmes! Talent, maudit jour, aptitude particulière à faire quelque chose. Nous remercions chaleureusement les groupes des Actus. Tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Ainsi que de Madame Ribeiro, l'enseignante qui s'en occupe. On fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Rugby Pro D2, exploit des Carcassonnais la semaine dernière à Bourg-en-Bresse. Les jaunes et noirs l'ont emporté 22-26 et effacé la déconvenue face à Mont-de-Marsan. Ce début de saison reste difficile, 2 victoires pour 4 défaites, mais on va bouder cette victoire à l'extérieur. Ils sont Ils sont au 11e classement. Prochain match le 8 octobre à Domecq contre Aix en Provence. C'est ça, c'est aujourd'hui que l'USEC donc ce soir rencontre Albert Domecq, l'Aix-en-Provence. On a une grosse pensée pour Louis Marou que vous retrouvez bien sûr sur nos photos là-bas, qui a été l'acteur principal d'une émission de la 2e saison reçue où on est allé à l'USEC. Et donc Louis Marou, je lui passerai votre bonjour ce soir puisqu'on va pouvoir se voir. Allez Mélinda, on passe à quoi maintenant? J'adore faire la pluie et le beau temps, on passe à la météo. Allez les garçons et les filles, quel temps est-ce qu'il va faire ce week-end? Jimmy par exemple. Vendredi, temps ensoleillé toute la journée, température de 0,5 le matin à 18 degrés dans l'après-midi. Et toi Teddy, tu penses quoi le samedi? Samedi, même journée que la veille, le soleil ragnera de 6 à 19 degrés. Et dimanche, les nuages feront leur apparition, mais le temps restera beau dans l'ensemble, température de 6 à 18 degrés. Un bon week-end ensoleillé et automnal.
mademoiselle Célia. Mélinda, c'est à toi. Triste, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Tristesse. RDW, la web radio de Saint-Jean. RDW, web radio de Saint-Jean. Sainte-Jeanne, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce deuxième numéro de RDW saison 5. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 15 octobre 2021. Allez, Ted. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Sainte-Gemme et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. RDW, la radio de Saint-Jean. ITEP Saint-Jean, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci de votre fidélité et d'écouter nos émissions. Rendez-vous la semaine prochaine. Invité spécial, Monsieur Liard, le chef du service éducatif et pédagogique de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier nos reporters. Merci aux anciens. Au revoir Dylan. Au revoir. Au revoir Nathan. À plus. Salut Teddy. Ciao. Et félicitations aux nouveaux reporters. Merci Célia. Ciao. Merci Jimmy. Bye bye. Hasta luego. RDW, la web radio de Saint-Jean. Hasta luego. ITEP Saint-Jean, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, juste un tout petit mot avant la fin de l'émission, puisqu'il nous reste j'ai une minute pour vous parler de ce projet. Des petits projets que nous allons faire avec la web radio. Nous allons essayer de partir faire une émission au collège de Grasailles à l'UE dès que celle-ci sera en place. Et alors que Teddy est en train de faire le sagouin et c'est vraiment pas terrible ça. Teddy, c'est surtout que tu as eu un comportement irréprochable jusqu'à maintenant. Alors on le tient, s'il te plaît. On ira donc au collège Grasailles. Qui c'est qui va au collège Grasailles? Je crois que c'est Jimmy. Nathan, bientôt Mélinda avec l'UE. Dylan il adorerait, mais tu connais le collège Grasailles? Tu l'as connu Dylan? Oui, hein, tu l'as connu. Allez, on va faire ça. On va aussi contacter le monsieur de la Covaldem qui s'occupe du tri. Et donc on va essayer d'aller le voir et de le faire venir à Sainte-Gemme. Mais, la grande nouvelle, la très très grande nouvelle de ce jour, c'est que nous allons avoir la possibilité d'avoir un article dans le petit journal. Qu'on va coécrire un petit peu tous ensemble. Les jeunes ont été mobilisés ce matin pour ça et donc on vous dira précisément quand est-ce qu'on sera publié dans le petit journal de Carcassonne, voilà, que vous trouvez dans tous les bons kiosques de Carcassonne et des alentours. Ça y est, cette fois-ci la minute elle est passée, ça va être Mélinda qui va terminer cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour terminer cette émission, Mélinda? Merci d'avoir écouté cette émission. On se dit à la semaine prochaine pour notre live. Et maintenant, silence radio.